Bonjour, je m'appelle Laure et je vais te parler de mon ultrasensibilité. Certains me connaissent sous le nom civil de Laure, d'autres me connaissent sous le nom artistique de Gracieuse, mais tout est une seule même personne. Cette ultrasensibilité, justement, s'exprime aussi par le côté artistique et très créatif, qui, dans mon cas, est ultra créatif aussi. Ce qui fait que j'ai créé ce personnage d'autrice complètement loufoque, très très faux-folle, ce qui me correspond aussi quand on me connaît un peu mieux, mais ce n'est pas forcément la première facette que je montre quand on commence à me côtoyer. J'ai même parfois tendance à avoir l'air assez réservé. Alors, j'avais préparé un petit texte, hein. On est autrice ou on ne l'est pas, donc je vais commencer par t'expliquer l'ultrasensibilité d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'hypersensibilité par les émotions. Ce sont aussi des personnes qui vivent les choses à 1000%. Et donc, si je t'en parlais en t'expliquant comment j'utilise mes 5 sens. Je regarde une galette des rois. Oui, je n'aime pas que le chocolat. Je vois cette pâte, ces dessins concentriques. Je la caresse doucement du bout des doigts pour en avoir une première sensation. Je caresse la pâte feuilletée du bout des doigts pour en avoir une première sensation. Je la sens. La petite odeur d'amande, d'œuf et de beurre qui sont prêtes à fondre sur mes papilles. La salive monte, pour moi aussi. Je croque dedans pour l'entendre croustiller sous mes dents. Avoue que tu as l'image et le goût dans la tête. Le goût, on en parle, bien sûr. C'est le meilleur moment de cette dégustation ultrasensible, où tous tes sens sont décuplés et tes messages neuronaux sont si nombreux et si rapides qu'ils passent le Mach 1. Vitesse de la lumière. Eh bien, tu vois, l'hypersensibilité, c'est ça. Tu vis tout de manière beaucoup plus intense. Et si tu n'aimes pas la galette des rois, imagine la même scène avec ton plat ou ton dessert préféré. Et comme ainsi, tu comprends mieux notre quotidien. Régulièrement, quand je parle d'hypersensibilité, je dis que tous les hypersensibles ne pleurent pas devant les chatons et ne sont pas complètement en pamoison devant des bébés. Nous sommes aussi des personnes avec des émotions qui sont fortes, mais dans différents domaines. Et justement, pour l'illustrer, je voulais parler de mon côté maman. Alors voilà, moi, on m'a déjà appelée Merlot. Au boulot, on m'a aussi dit, voilà, toi, t'es une maman. Donc, je n'étais pas maman biologiquement, au sens biologique du terme à l'époque. Mais par contre, c'est vrai que j'allais alerter à chaque fois en disant, oui, mais tu comprends, il y a un problème dans l'équipe et tout. Et voilà, alors donc le chef m'envoyait en disant, bah, allez, va les voir un petit coup, va leur faire un câlin, ça va leur faire du bien. Et comme ça, tu vas pouvoir un peu apaiser l'histoire. Donc, j'ai ce côté maman qui câline, qui dorlote et qui écoute en disant, oh, t'inquiète pas, mon petit, ça va aller. Allez, viens parler à maman Laure. Et comme ça, bah, il vide un petit peu tout ce qu'il a sur le cœur et après, ça va mieux. Mais nous avons aussi le côté maman qui dispute. Tu connais le côté avec le regard qui dit, je vais me fâcher. Et alors là, tu vois le truc, et tu sens la rafale qui commence à monter. Tu sens que la soufflante va partir, mais alors, la tornade, quoi. Et là, si la gueulante commence, tu te fais passer un savon de Marseille, mais pas le petit 250 grammes. Non, non, ça c'est de la gnognotte. Ça c'est une maman normale, tu vois. Une maman qui est hypersensible, quand elle commence à t'engueuler, mais elle te passe le savon de 1 kilo. Et tu as intérêt à avoir tes oreilles qui sont bien préparées. Parce que non seulement déjà ça crie, et fort, en plus tu as le visage qui change, parce que la colère, voilà, ça monte et tout. Donc, et pour terminer ça, tu as l'argumentaire qui vient. Alors bon, peut-être au bout d'un moment, genre une petite fille de 6 ans à laquelle j'ai donné naissance, elle, au bout d'un moment, elle n'écoute plus. Mais alors si elle a le malheur de me dire, tu disais quoi, j'écoute plus. Et là, elle a la caisse de 25 kilos qu'elle ramasse, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, on dégaine la Kalachnikov et on tire à vue. Et si ça se passe dans la rue ou un endroit public et qu'il y a une personne qui a le malheur de me regarder d'un sale œil en l'air de dire mais comment elle parle à cette petite fille, il faut savoir que tout ce que j'ai contenu,
que je n'ai pas dit à cette petite fille qui n'a que 6 ans, par exemple, eh ben, je vais le ressortir sur l'autre personne qui a eu le malheur de venir se mêler de ce que je viens de dire. Ça aussi, c'est l'hypersensibilité. C'est-à-dire que on parle toujours de l'émotion, des émotions qui nous traversent et tout, mais nous avons des émotions qui sont décuplées. Et donc, par moments, on arrive à les maîtriser, et par moments, on ne les maîtrise plus. Et là, quand on les laisse se déchaîner, bon courage. Je terminerai ma présentation sur, enfin en tout cas, ma vision et mon vécu de hypersensible, ultrasensible. Bon, j'ai parlé du fait qu'on ressent les choses 1000 fois plus fort. J'ai parlé du ressenti des gens et des malaises qui sont cachés. Moi, un quart de seconde, hein, je vois un truc, pim, le détail qui tue. Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir vu, mais en tout cas, moi, je l'ai détecté. Et en général, ce que je fais, c'est que si c'est une personne, je vais aller la voir. Alors, je ne vais pas lui dire, allez, on va aller boire un café, et puis je ne vais pas me mettre en face en disant, allez, raconte-moi tes soucis, je sais que ça ne va pas, toi. Je vais y aller quand même de manière un peu plus diplomate. Si, je peux être diplomate. Et je vais commencer à discuter un petit peu et voir si la personne est encline à parler ou pas. Elle n'est pas encline? Ok, on parle d'autre chose, je lui change les idées, je lui raconte une connerie. En général, j'utilise énormément l'humour, comme je viens de le faire en parlant de la colère de la maman. Euh, et, euh, et donc, bah voilà, je vais aller raconter une anecdote qui m'est arrivée, et je vais commencer à tourner quelque chose à la dérision pour la détendre. Et puis pour, justement, ne serait-ce que le temps de la conversation avec moi, qu'elle ait pensé à autre chose. Les personnes voilà, qui sont hypersensibles à tout. Ça peut être à une couleur, ça peut être aux émotions des autres, parce que nous avons aussi une certaine empathie, ce qui ne veut pas dire qu'on va pleurer avec elle. Ça veut dire que nous aussi, on voit et on détecte quand la personne a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, on va souvent aller s'en occuper et s'en préoccuper. Et le truc, c'est que cette personne, quand elle a déposé son fardeau, nous, on l'a récupéré sur le dos. C'est aussi un petit peu ça le souci. Et c'est là aussi qu'il faut qu'on arrive à travailler pour éviter de continuer à s'inquiéter de cette personne alors qu'elle est déjà partie depuis 2 heures. On est des grands pros pour ressasser les choses, même des choses qui ont plusieurs années. Ça n'est pas valable que pour les femmes, messieurs. Les hommes hypersensibles ont aussi ce genre de problème, de ressasser des trucs, en général pas forcément positifs, sinon c'est pas drôle, et de rester sur des choses en se disant oui mais j'aurais dû dire ça et tout. Non mais c'est le passé copain, arrête. C'est le passé, donc voilà, ça s'est passé à cet instant T-là, tu avais ces armes-là, c'est bon, c'est fini. Mais bon, ça il faut déjà avoir fait un certain travail pour pouvoir parler comme ça. Je ne dis pas que je le fais tous les jours, je ne dis pas que c'est forcément facile. Mais voilà, voici quelques facettes de l'hypersensibilité, parce que j'ai balayé large en réutilisant mon vécu. Et bah, je te souhaite de continuer à voir d'autres vidéos ultra sensibles et de continuer à découvrir cette sensibilité qui est aussi notre très grande qualité. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, bah, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2.
et elle part en voyage avec son mari parce que, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: «Est-on une femme si on n'a pas d'enfant?» Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs, et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique, ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo, et on le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux, en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne, sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global, et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations, et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures. Et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.